Voilà. Bonjour. Bonjour, salut, ça va? Bonjour. Ça va. Désolé, en fait, comme tu as des cours de français, des cours d'SVT sur la même salle, en fait, donc c'est un... Excuse-moi, mes excuses. Ok. Ça va? Ça va. Ok, pas de souci. Donc, on est ensemble pendant 1 heure. Alors, qu'est-ce que tu voulais faire aujourd'hui? En fait, Hum, continuer sur ce qu'on avait fait la semaine, enfin hier du coup. d'accord. Euh, Alors, hier, on avait vu, on était sur la génétique, c'est ça? oui, c'est ça. Ouais. Ok, d'accord. Alors, attends, je retourne sur mes fichiers. Alors, je vais t'envoyer un exercice. Euh, alors, attends un instant. Ah non, je t'ai déjà envoyé ce document. Est-ce que tu veux qu'on continue à travailler sur les exercices qu'on a vus la dernière fois? Oui. Ok, pas de souci. Donc, on va faire l'exercice 2. Ok? Sur l'acétabulaire. Ok? Hum, Tu as le document? je regarde. Oui, j'en ai. Ok, on y va. On va faire les exercices 2, 5. Voilà. On y va, c'est parti. Alors, donc, cette expérience permet de démontrer
que la partie qui possède le noyau détermine le phénotype. Attends, on est. Exercice 2. Ok. Elles sont. Je les ai. Ok. Ok. Que Voilà. la partie de l'acétabulaire contient. Alors, quelle est ta réponse? Que la partie qui possède le noyau détermine le phénotype. Attends, tu. Ok. Ça marche. Ok. On y va pour. On a fait le 4, le 5. C'est sur le rideau, et c'est bien ça? On a le même document? Oui? Ah oui, c'est ça. Ok, on y va. Je te laisse terminer. Après, je vais t'envoyer un quiz. Son évaluation, c'est quand? Samedi.
Samedi? Oui. D'accord, ok. Je vais t'envoyer un. Tu m'entends? Ah ouais. Tu m'entends? Ah ouais, ouais, je Ok, vous entends. ça marche. C'est un peu plus compliqué? Non, ça va, mais je finis ma réponse. Tu as commencé à rédiger l'article, oui? Oui. Ok.
Oui.
Terminé. C'est bon? Oui. Ok, Alors, je te laisse lire le document. Alors, donc, rédigez un article pour votre journal qui explique l'objectif et le procédé de fabrication de ce riz doré. Vous présentez aussi les arguments des deux parties. Le riz doré a pour objectif, selon les politiques et l'ONU, de favoriser l'apport en vitamine A des régions où des carences avec des maladies, voire des décès, du fait d'un manque de cette vitamine, ont été enregistrés. Mais en réalité, l'efficacité nutritionnelle de cet OGM n'a jamais été prouvée. Pour fabriquer du riz doré, il faut isoler des gènes riches en vitamines, les transférer dans une cellule de riz, puis, avec ce riz, reconstituer artificiellement un plant de riz et enfin le produire à grande échelle. ok, pas de souci. Ça marche. Ok, pour moi, c'est bon. Tu m'entends? Oui. Ok. Alors, je vais t'envoyer maintenant un quiz sur le. Je te l'ai envoyé en lien sur le chat de Zoom. Ok? Tu l'as reçu? Bien, oui, j'ai reçu. Discuter. Je te laisse le faire et tu me donnes ton résultat. D'accord. Je crois qu'il y a 20 questions. Attends, je vérifie. Ouais. Me dit, la génétique, un quiz pour mémoriser. Première partie, deuxième partie, troisième partie, quatrième Tu prends la partie. première partie. Première partie. D'accord. Ça me dit si les réponses sont bonnes directement. Ça va? Tu m'entends? Oui, oui. Bah, c'est D'accord. le quiz qui fait ce bruit quand j'ai une bonne réponse. Ok.
Moi, j'ai 5 sur 6. Ok, ça marche. Ok, on fait la deuxième partie? Oui. Hmm. En fait, tu fais les quatre parties, puis tu me donnes tes résultats. Ok? En fait, c'est la même chose. C'est il y a 4 parties, mais c'est les mêmes en réalité. Même question à chaque fois. Ah ouais? Attends. C'est bizarre, ça. C'est les mêmes questions? Ouais, ouais. Attends. Enfin, je veux dire, entre la partie 1 et la partie 2, c'est les mêmes questions. Ok, attends. Je t'envoie autre chose. Et on... T'as reçu? Oui. Ok, on y va. Et je pense que ce sera bon pour tes révisions, en fait. Donc, tu as 2 pages, hein. Hmm. Pour la question, combien un être humain possède-t-il de gènes? Bah, on me donne pas la réponse. C'est combien du coup? Attends, tu... Parce que il y a écrit combien un être humain possède-t-il de gènes? Et la réponse, c'est un gène est une séquence ADN correspondant à une Bon. information. En fait, il y en a des millions, en fait. Un ami. D'accord.
Voilà, j'ai terminé. Ok. Ça a donné quoi? Ça va? Ça a été? Ah oui, oui, bah, il y a des, la plupart, je connaissais pas, en fait. Ça parlait des tests génétiques et on l'a pas trop fait, donc, D'accord. Ok. Comment tu te sens là par rapport à aujourd'hui et par rapport à ton évaluation? ça va, je comprends bien. Par D'accord. contre, vraiment, les, la notion d'héréditaire, de phénotype, oui, un peu expliquer ce que c'est. Alors, en fait, ce que tu dois savoir, c'est que le phénotype, c'est l'expression des gènes, tout simplement. La façon dont les gènes, les yeux bleus, les cheveux roux, les cheveux bruns, la couleur de la peau, la forme de la bouche, c'est ça le phénotype, c'est l'expression des gènes. D'accord? Et l'expression des gènes, en fait, a un caractère héréditaire parce que tes gènes viennent de tes parents, de ton père et de ta mère, mais tu as toujours sur l'ensemble des caractères, un caractère ou l'autre qui s'exprime. D'accord? Un caractère héréditaire, c'est un caractère transmis par la famille, enfin, Par, par les parents. ouais, voilà, exactement, par le parent, tout simplement. Donc Mhm. voilà. Et en fait, le phénotype, ça sera l'expression de, du matériel génétique, la façon, la couleur des yeux, couleur des cheveux, la forme du nez. Voilà, c'est-à-dire que par exemple, ta mère peut avoir un nez d'une façon, ton père peut avoir un nez d'une autre façon. Tu vas hériter génétiquement soit de l'un, soit de l'autre, soit un peu de l'un, un peu de l'autre, tout simplement. Tu comprends? Et c'est ce qu'on appelle le phénotype. C'est l'expression du matériel génétique. C'est la façon dont il va s'exprimer pour donner un caractère au nouvel être vivant. Le génotype, ça serait quoi? Le génotype, c'est l'ensemble du matériel génétique. Euh, Ça veut dire quoi? Les C'est le chromosomes? c'est l'ensemble des gènes. C'est l'ensemble des gènes. Les gènes contenus dans les chromosomes. Exactement. C'est l'ensemble des caractères génétiques d'un être vivant, qu'il soit traduit ou pas. C'est-à-dire que le génotype, c'est l'ensemble de tes gènes.
les Mhm. gènes que tu as hérités de ta mère et ceux que tu as hérités de ton père, mais le phénotype, c'est l'expression de certains gènes. Tu as des gènes qui vont s'exprimer, d'autres qui ne vont pas s'exprimer, par exemple. Si ta mère a les yeux verts, ton père a les yeux bleus, par exemple, si toi tu as les yeux bleus, ça sera le phénotype de ton père que tu vas exprimer. Mais tu as quand même dans ton matériel génétique, la génétique, le gène pour les yeux de ta mère, mais tu ne l'exprimes pas. OK? Mhm. D'accord. D'accord? Est-ce que tu as d'autres questions? Je regarde. Alors, on dit dans nos cours que euh, chaque gène existe sous différentes versions appelées allèles. Oui, Un allèle récessif s'exprime pas face à un allèle dominant au niveau du phénotype. Donc, une allèle, c'est une partie du gène d'un chromosome. exactement, c'est ça. Et en fait, le gène, l'allèle récessif, c'est l'allèle qui n'exprime pas le phénotype et l'allèle dominant, c'est l'allèle qui exprime le phénotype. Hmm. Très bien, ça me paraît clair. Hmm. OK? Oui. C'est bon? Ben écoute, si c'est bon, en fait, tu auras ton évaluation samedi, puis on se revoit la semaine prochaine ou tu voulais prendre un autre cours? Je sais pas encore, faut que je vois avec mes parents. OK, pas de souci, mais écoute, tu me tiens au courant pour tout ça. D'accord? D'accord. OK, ben écoute, si c'est bon pour toi, pour moi, c'est bon. Voilà. C'est bon? Oui, c'est bon, très bien. OK, ben on arrête là. C'est bon. Allez, à bientôt. Au revoir. Au revoir.